Oui. Bah, en fait, c'était mon meilleur ami d'enfance. Ok. On s'est connus, nos familles, elles se connaissaient, on habitait dans la même cité, etc. Et du coup, ça fait 3 ans qu'on vit ensemble. Que tu vis Et, avec lui? Que tu vis avec lui? Oui. D'accord, vous êtes mariés? Non. D'accord, vous êtes musulman? Moi, oui. Et lui? Lui, je sais pas si tu connais, il est Alevi. Alevi. Ok, ouais. Ok. Du coup, on vit ensemble et en fait, on voulait se marier, mais c'est compliqué parce qu'il n'est pas musulman, etc. J'ai la chance que mes parents m'ont accepté, on va dire, par amour pour moi. Après, moi, je continue à pratiquer ma religion, etc. Il y a un total respect vis-à-vis de ça. C'est quelqu'un de très, très bien, etc. Et en fait, moi, je pratique de mon côté. Souvent, il vient chez ma famille, etc. Donc, il voit un petit peu les coutumes, les traditions, notre religion. Et en fait, il a décidé de se reconvertir. Il a décidé de se reconvertir. Donc, voilà, là, on pratique ensemble. Enfin, on prie pas ensemble, mais on apprend ensemble, etc. Et même moi, du coup, ça me motive encore plus à apprendre du côté de ma religion. Et du coup, il m'a proposé de faire le mariage religieux pour avoir la baraka, se repentir, etc. Du coup, là, on va se séparer pendant 3 mois. Et on se marie, normalement, si tout va bien, Inch'Allah, le 24 mai. Et en fait, le problème, c'est que sa reconversion, ça a fait des gros soucis de son côté à lui. Et ça a complètement pété, en fait. De son côté à lui, il n'y a plus personne qui veut lui parler. Tout le monde lui a tourné le dos. C'est très, 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 très compliqué. Personne ne veut venir à cette union. Enfin, donc, en fait, je ne sais pas du tout quoi faire pour lui parce que ça me rend malheureuse, ça me fait mal au cœur. Et voilà. D'accord, mêle-toi de tes affaires. Voilà. Ça, tu vois, c'est aussi simple que simple. Toi, mêle-toi de tes affaires. Il a fait son choix, d'accord? C'est un grand garçon, ok? Si sa famille, elle est contre cette union, d'accord? Eh ben, en fait, il te prouve bien que, regarde, c'est un mec bien. Regarde, que même lui, il va à l'encontre de sa famille. Voilà, ma chérie. Donc, mêle-toi de tes affaires. Voilà. Les meufs qui veulent rentrer, comme on dit, entre la peau et l'ongle, il n'y a que la saleté. Oui, t'as raison. Voilà. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Oui. Et les meufs qui écoutent cette jeune femme, d'accord, elle a fait ses erreurs, elle s'est repentie, d'accord, mais c'est pas du tout la marche à suivre, d'accord. On ne vit pas avec un mec, encore moins un mec qui n'est pas musulman, mais qui soit musulman ou pas. En tout cas, on ne vit pas avec lui dans le haram. Parce que le haram apporte que le haram. Voilà. Voilà. Et autre chose, ma chérie, excuse-moi, hein, on ne vit pas pour Ibadou, d'accord? On ne vit pas pour la créature de Dieu. Voilà. Tu vois, c'est-à-dire on vit pour un Rabbi. Tu vois, parce que quand tu dis oui, mais moi, pour mes parents, par rapport à mon amour pour lui, c'est-à-dire que ton amour, il va au-delà de ta religion, déjà. Là, ça, j'ai été très très bête. Voilà, donc ça, les filles, ce n'est pas quelque chose à suivre. Genre, c'est pas bien. C'est-à-dire que si tu peux éviter de le faire, fais-le. Ne le fais pas, pardon. Ne le fais pas. Ah oui, même moi, si j'ai un conseil à donner, franchement, les filles, si vous pouvez faire les choses correctement. Parce que c'est vrai, hein. La baraka, tu l'auras pas, hein. Ah non, mais vous le ressentez dans la vie tous les jours quand vous n'avez pas la baraka dans votre couple. Vous avez des galères, il n'y a rien qui est facilité. Et vraiment, oui. Vraiment. Et oui, ma chérie. Et oui. Oui, ma chérie. Tu vois, c'est comme pour celles qui ont des baisses de foi et tout. Quand elles appellent, hein, elles sont à 2 doigts de pleurer. C'est ça. Tu vois? Ça arrive d'avoir des baisses de foi. Tu vois? Mais elles sont à 2 doigts de pleurer. Pourquoi? Parce que il n'y a rien qui se passe bien. Tu vois? Oui, non, c'est vrai, t'as raison. Non, mais voilà. Voilà, donc après, ma chérie, là, ce mec-là, tu vois, il est content d'être avec toi et tout, il a fait son choix, c'est un grand garçon, voilà, ne t'en mêle pas, ne te mêle pas de ça. D'accord, parce que moi, ça me fait plus mal au cœur pour lui, tu vois, quand t'aimes quelqu'un et qu'il fait la guerre, il y a personne, c'est plus ça, en fait, c'est vraiment... Ma chérie, j'espère que tout s'arrangera, d'accord? C'est la guerre, il s'occupe de sa famille, merci,
Au revoir. C'est pas, je suis désolée, ma chérie, encore une fois, ça ne te regarde pas. Oui, non, t'as raison, je sais Voilà. très bien. Chaque chose se Merci blase à beaucoup. Habibsi. Tu vois, lui, c'est entre lui et sa famille, laisse-le lui et sa famille. D'accord. Ok? Merci beaucoup. Je t'en Oui. prie, ma belle, je t'en prie. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Non, mais je t'en prie, Habibti, je t'en prie. Bonne soirée. Bonne Au soirée, revoir. ma chérie, au revoir. C'est pas une. Les filles, très sincèrement, c'est. À travers les histoires qu'on écoute, apprenez. Voilà. Cœur sur toi, ma vie. Merci. À travers les histoires qu'on écoute, apprenez. Apprenez à travers les mauvaises expériences des femmes. Apprenez à travers les regrets de ces femmes-là qui nous appellent, c'est-à-dire les jeunes qui m'écoutent, les jeunes filles qui nous écoutent. Apprenez à travers tout ça, c'est-à-dire que quand c'est répétitif, dites-vous que ça existe et qu'elles sont vraiment dans le mal. Voilà, vous êtes jeunes, nous on est là pour éveiller, c'est-à-dire, on est, comment vous expliquer, nous on vous montre les red flags. Tu es libre d'écouter. Après, faites attention. Hein. Parce que bien sûr que moi, si c'est pour que tu m'appelles et que tu me dises, ouais, moi, ma vie, elle est bien, j'en ai rien à foutre. Tant mieux pour toi que Dieu te rajoute plus que bien. D'accord? Nous, on est là pour vous dire, voilà, faites attention. On sait qu'il y a il y a des gens qui vivent, qui ont une belle vie, masha'Allah, et qui fashion goulekoum, qui vivent correctement bien, qui ont des maris exemplaires, qui ont des femmes exemplaires. Ça, tout ça, on le sait. D'accord? Nous, on vous dit de faire attention. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, moi, un jour, j'étais posée chez moi. D'accord? C'est de là où ça m'est venu l'idée c'est-à-dire de transformer mon TikTok autrement. D'accord? Autrement, dans le conseil, entre parenthèses, je vous jure que je vous mens pas. Cœur sur toi, Salima, ma chérie. Merci. Wallah que je vous mens pas. J'étais posée chez moi. Je me rappellerai toute ma vie, c'était un samedi. Samedi, il devait être 13h, 14h. Un truc comme ça. Je me dis, mais quand même, à l'époque, à la même période, il faisait beau, d'accord? À la même période, tous les vendredis, tous les samedis, t'entendais les cortèges. C'était normal. Nous, carrément, on sortait voir. Pour vous dire à quel point, c'est comme Daqal Marrakechia au Maroc. Tu vois, les tattalés, tu fais Daqal Marrakechia, tu vois, c'est la même chose. Je me dis, mais bah attends, on va attendre. La dernière heure de mairie, c'est 14h. Les filles, pas un klaxon. Pas un klaxon. Vous comprenez que tu te poses des questions, tu te dis pourquoi en fait il y a moins de mariages. Ben, il y a moins de mariages parce que voilà les red flags, voilà ce qu'elles font, voilà ce qu'ils font. Voilà. Moi, quand les meufs qui m'appellent, quand elles m'appellent, je blâme la femme qui va m'appeler, je blâme l'homme qui va m'appeler. D'accord? Quand t'as des signes avant-coureurs comme ça et que toi, mais tu veux pas comprendre, bah, y a un putain de problème. Donc faites attention. Nous, on est là pour vous dire, voilà, mesdames, faites attention. Voilà. Wayakum. Oui, ça c'est clair. Non, je pense pas la réaliste. Non, non. Elles essayent, c'est-à-dire d'avoir quelque chose que leur mère, elles ont eu facilement. Oh, merci, Khali. À défaut de me l'offrir en vrai. Seigneur. Tu vois ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'elles se forcent, elles se disent, moi, ça fait 1 an que je suis avec lui, pourquoi je vais gaspiller 1 an? Ah, mes petits, je préfère gaspiller 1 an de relation que 4 ans. Le mec, ma chérie, s'il te veut, il va te marier dès le début, il sait que t'es la femme de sa vie. Je vous le dis. Pourquoi moi je vais rester mais Aslan 1 an? Moi déjà au bout d'1 an, si je vois que tu vois Badal Takharia avant, mais SLM, je reste pas avec toi 1 an. Tu m'as gaspillé 1 an. 1 an de ma vie, c'est 1 an de plus que j'ai là aujourd'hui. Non. Non. Je sais pas. Au bout d'un moment,
C'est qu'elles essayent, en fait, elles forcent les choses. Elles se disent, en fait, je vais pas me taper l'affiche. Un tel, il m'a vu. Un tel head, un tel head. Pourquoi faire? Il faut penser à Yom al-Qiyamah. Oui, mais oui. Mais regarde, elle, qu'est-ce qu'elle a dit là, avant, quand elle a appelé. Oui, mais moi, ma mère, elle m'a fait plaisir. Comment ça, toi, en tant que mère musulmane, tu fais plaisir à ta fille pour un mec qui n'est même pas musulman? Vous comprenez ce que j'ai envie de vous dire? Tu vois, comment tu veux que Rabbi et tayahalek le baraka? Enfin, au bout d'un moment, tu vois, 1 plus 1 est égal à 2, quoi. C'est une question logique. 1 plus 1 est égal à 2. En fait, je comprends pas. Il y a des choses qui sont tellement logiques. Et les jeunes filles, en fait, elles sont tellement... je sais pas. Wallah. Je me dis, qu'est-ce qu'elles ont dans leur tête pour pas... Voilà, quoi. Pour pas... Allah, il faut aller à la couloir, tu vois. Moi, bien sûr que... Ma mère, tout à l'heure, elle était là. Ah, où il est, quand elle écoutait vos histoires. Je fais, hein. Tu vois, c'est bien beau, tu vois, d'entendre un qahba par-ci, par-là. Tu vois, mais il faut avoir le tenant, l'aboutissant. Donc là, toi, forcément, toi, tu vas pas pouvoir les insulter, tu vois. Mais mets-toi à ma place, moi qui écoute ça toute la soirée, je suis cabasse. Tu vois. Et je suis là, non, mais elle a pas fait ça. Non, mais elle est pas sérieuse. C'est comme l'autre, elle accepte de se faire... Le mec, il lui casse tout son matériel de travail. Mais pourquoi je reste avec lui? Excusez-moi. Pourquoi rester avec lui? Mais Hada, il me tire pas vers le haut, Hada, il me tire vers le bas, Hada. Hada, il me tire vers le bas, matériel cassé, télévision à 1300 € cassée, et en plus de ça, je lui donne de l'argent de poche. Elle lui donne de l'argent de poche. Moi, quand j'ai entendu argent de poche, je me suis dit, ah, yahlili, rim. Wallah, que même moi, ma fille, je lui donne pas de l'argent de poche. Je lui donne pas de l'argent de poche. Pourquoi faire? Et carrément, si je dois lui donner de l'argent de poche, les filles, d'accord, c'est un argent que je lui stocke. Les cadeaux de l'Aïd et tout, les enveloppes qu'elle reçoit, qasam et billah, qu'elle les touche pas. Le permis, avant c'était 18 ans le permis, maintenant c'est 17 ans. D'accord? Le permis, tu passes ton permis. Faqat. Avec l'école. Moi c'est simple. C'est carré. Ou Heda, s'il te plaît, Bouqalwa, 35 ans, s'il te plaît. Il passe le permis. Tu l'as sorti de ton ventre. Hein? Pourquoi moi je vais lui... Mais excusez-moi, moi, ces femmes-là, je me dis, c'est pas possible en fait. Elles veulent être maman, tu vois, et elles se disent, oh, je vais les considérer comme mon fils. Mais ça peut pas être ton fils, ok, tu vois. C'est pas... Faut choisir, les filles. Faut choisir où tu le maternes, d'accord? Et mehwik. Merci, au revoir. Voilà. Et ensuite, on me dit, ouais, mais t'es vulgaire. Je ne suis pas vulgaire, je dis les termes. Je sais tenir une conversation, d'accord, sans vulgarité. Quand en face de moi, il n'y a pas la vulgarité. C'est tout. Elles, les meufs comme ça qui vont t'appeler, qui vont te dire, moi, je lui donne de l'argent de Porsche, de l'argent de Porsche. Sors de cette tête. Tu vois, de l'argent de poche, d'accord? Ma chérie, il faut utiliser les termes avec ces personnes-là. C'est tout. Il faut pas venir après me dire, ouais, tu parles mal avec ta bouche. Je parle pas mal avec ma bouche. Je m'adapte à la personne que j'ai en face de moi. La personne que j'écoute. C'est comme la meuf d'hier. Oui, j'ai 39 ans. Excusez-moi, je suis cocu. Mais c'est vous me comprenez pas parce que moi, je suis une victime. Bah, qu'est-ce que tu fais avec lui? T'as la possibilité de te barrer? Oui, mais moi, si je me casse, je donne raison à ma belle famille. Mais donne-leur raison. Gardez-le, votre gamin. Hein? Les meufs qui viennent après, qui te disent, j'ai tout donné. Mais qui t'a dit de tout donner? Mais bordel de merde, quand tu vas au travail, tu travailles, tu fournis un travail, on te paye pour le travail que tu as fourni. On est d'accord? L'amour, c'est pareil. L'amitié, c'est pareil. Et les gens qui vont venir et qui vont te dire, ah non, je suis pas d'accord avec elle, c'est du donnant-donnant. Toi, tu vas te faire en l'écu. Voilà. Toi, Dakar Adadjik.
Voilà, simple, clair, net et précis. Je suis désolée de vous dire ça. Voilà, c'est du donnant-donnant. Dans l'amitié, c'est pareil. Il y a des amis, tu ne vas pas leur demander des services. Tu as d'autres amis, tu vas leur demander des services. Et donc, à qui tu ne vas pas demander des services, je dirais limite même c'est des connaissances. Moi, j'ai des amis, moi j'ai une amie en particulier, je sais qu'elle, je lui demanderai jamais un service. Parce que elle, je sais que en fait, si tu vas toquer à sa porte, elle va te dire j'ai pas, je peux pas. J'ai pas, je peux pas, j'ai pas, je peux pas, j'ai pas. Pourtant, je la kiffe. Mais chaque chose a sa place. Si elle, demain, elle vient me demander un service, j'ai pas. Néanmoins, tu restes mon ami. Je comprends pas en fait. Tu donnes tout. Mais moi aussi, tu me donnes tout. À la fin, je te pisse dessus. Moi, d'accord? T'as vu les toilettes turques? Toi, t'es les toilettes turques ou un point barre. Si moi, tu me donnes tout, d'accord, d'un coup comme ça, mais je te respecte plus. Je comprends pas pourquoi vous cherchez après, tu vois, il n'y a plus de respect. Ouais, mais je lui ai tout donné. Ouais, mais avant, ce n'était rien et grâce à moi, c'est devenu quelqu'un. C'est toi, t'as voulu. Hein? Grâce à toi, c'est quelqu'un. Et toi, tu es à la maison en train de garder les enfants. Moi, Habibi, je nous donne tout. On s'élève tous les deux. Mon pied, ton pied. D'accord? Mon business, ton business. Il n'y a pas de problème. Ton business, mon business. Voilà. Simple. Voilà. Le respect, on doit se respecter. Voilà. On peut faire des erreurs. On peut dire des choses. Voilà. J'ai déjà fait des erreurs que je ne vais pas recommencer. La personne en face, elle a peut-être déjà fait des erreurs qu'elle ne va pas recommencer. Tu sais, il y a des moments où tu vas sortir des choses, tu fais pas attention. Moi, la dernière fois, un truc tout con. D'accord? J'étais avec ma cousine et j'étais au téléphone avec... J'ai sorti un truc de ma bouche, je me suis... Mais... Il m'a dit, mais t'es sérieux ça? Comment tu... Mais je me suis même pas rendu compte. Voilà, pour moi, il n'y avait pas ma cousine. Il n'y avait pas Kader avec moi. Un truc à la con. Il n'y avait pas Kader avec moi pour moi. Et après, au bout d'un moment, bah, tu fermes ta gueule, tu vois, tu fermes ta gueule. Mais belahtaram, et il faut reconnaître aussi ses erreurs. C'est pas vous venez avec votre ego, ouais, non, j'ai raison, ta gueule. T'as tort. Tu t'excuses, ça fait rien de s'excuser. Au contraire, c'est mieux de reconnaître ses erreurs et de dire, voilà, oui, j'ai merdé dans ça. Comme ça, on enterre la hache de guerre. Farat. Voilà. Mais mesdemoiselles, moi, la cible que je vise, c'est les jeunes. C'est les jeunes. Moi, ma cible, c'est les jeunes. Autant j'aime pas vous parler parce que vous aimez trop faire les gamins, les trucs, les machins. Vous êtes immature, tu vois. Et ensuite, ça m'appelle en pleurnichant quand, tu vois, elle a vraiment un vrai problème, tu vois. Tu sais, j'imagine toutes ces personnes-là qui me font des pranks et tout. Je me dis, mais demain, elle a un pépin à part, elle m'appelle en pleurant. Voilà, tout simplement.